belle eau claire. L'eau est à l'origine de tout. En se réunissant, les petites cascades de la montagne, les sources vives apportent au monde végétal l'élément essentiel, nourricier des branches qui portent les fruits gonflés, dont le jus coule ensuite en gouttes d'or pour le plaisir de l'homme. Il est rare de voir l'arbre fruitier aussi répandu que dans notre petit pays. Partout, au moment de la récolte, les fruits sont acheminés vers les cidreries. Le paysan peut être fier lorsqu'à la pesée, un regard admiratif se pose sur ses pommes. Son labeur n'a pas été vain. Tracteurs, attelages, véhicules en tout genre transportent les récoltes et représentent bien la diversité des exploitations des producteurs. Il s'agit en général de domaines petits ou moyens et rarement de grandes exploitations où règne l'anonymat et l'industrialisation. Chez nous, le producteur connaît pour ainsi dire chaque fruit de sa récolte. L'expert procède à un examen critique de la qualité, car le fruit à cidre doit être bien mûr, sain et propre. Et voici quelques variétés particulièrement appréciées. La meilleure pomme de table n'est pas toujours un bon fruit à cidre. La pomme raisin convient toutefois aux deux usages. Les poires aussi trouvent le chemin de la cidrerie. L'expert arrive même à faire la distinction entre un fruit à cidre ordinaire et un fruit à cidre spécial, et cela pour les pommes comme pour les poires. Le fruit, qui a subi l'épreuve avec succès, passe dans les silos. Si l'examinateur constate des défauts, son verdict est sans appel, fruit à distiller. Le qualificatif de fruit à cidre prend souvent chez nous un sens péjoratif. C'est une erreur. La pomme à cidre doit être un fruit de qualité et à cet égard, le fruit suisse jouit d'une réputation particulière. Le soleil, le sol et notre climat permettent la maturité d'un fruit au goût spécial, dont l'étranger aussi est amateur. Et c'est ainsi qu'une partie de nos pommes à cidre est exportée par le rail et par la route. Mais restons dans le pays. Dans chaque cidrerie, grande ou petite, l'on veille à ce que seuls des fruits bien mûrs, propres et sains soient amenés dans les silos. Mais une pomme à cidre n'est jamais assez propre. C'est pourquoi elle doit subir encore une bonne douche. Afin de tirer du fruit ce qu'il a de plus précieux, il faut tout d'abord le broyer. Une fois soigneusement emballée dans les toiles, cette masse est disposée sur des claies que l'on superpose et le pressurage commence. Et voici que coule le précieux liquide. La plus grande propreté est de mise. Les claies doivent être rincées chaque jour et les toiles sont l'objet de fréquents lavages.
tels qu'ils sortent du pressoir, les marcs sont utilisés pour l'affouragement, puis ils sont conservés humides ou bien séchés. Du marc des pommes séchées, on extrait un excellent liant pour les confitures, la pectine. Un rendement et une qualité accrue exigent des installations appropriées. Les refroidisseurs, les pasteurisateurs, les filtres et séparateurs, enfin les caves frigorifiques. Un personnel qualifié est indispensable. Il importe donc de former des jeunes pour assurer la relève. Cela commence par un sérieux apprentissage. La formation est complétée par l'école professionnelle. À la station d'essai, les recherches se poursuivent activement. On obtient ainsi des spécialistes capables de faire bénéficier la production de tous les progrès réalisés par la science et la technique. La récolte varie d'une année à l'autre. Jadis, on ne savait que faire de récoltes trop abondantes. Les fruits excédentaires servent aujourd'hui à la préparation de concentrés. D'imposantes machines débarrassent le jus de fruit de la plus grande partie de son eau par évaporation, ce qui permet de le réduire à 1/8 de son volume normal. Ces concentrés conservent leur intégrité. On peut donc en tirer à tout moment des jus de fruits parfaitement naturels. C'est au laboratoire qu'il appartient de surveiller la qualité. Des échantillons sont l'objet constant d'analyse et d'examen microscopique. Partout où la nature produit du sucre, on trouve la présence de levures. Voici des cellules de ce ferment spécialement élevé en vue de la transformation du sucre de fruits en gaz carbonique et en alcool. Ce processus donne le cidre fermenté, le vin de fruits, entreposé ici dans une cave fraîche. En revanche, pour conserver le sucre du fruit, il est nécessaire de neutraliser l'activité du ferment. Sous l'influence du froid, de la chaleur ou sous une pression élevée de gaz carbonique, les cellules sont tranquillisées et condamnées à l'inactivité. Et voici que commence le merveilleux ballet des bouteilles où coule le liquide précieux. Le contenu de ces bouteilles, prêtes à l'expédition, n'est pas seulement une boisson, mais aussi un aliment qui contient les substances indispensables au développement du corps humain. La science de l'alimentation a constaté que les substances nutritives nécessaires à notre corps sont au nombre d'une 60aine que l'on peut diviser en 6 groupes. Les protéines, les matières grasses, l'amidon, les sucres et les acides de fruits, les sels minéraux, les éléments traces, et les vitamines. Après avoir été nourri directement par le sang de la mère, contenant ces éléments nutritifs essentiels, le nouveau-né retrouve toutes ces substances dans le lait maternel. Peu à peu, le lait maternel est remplacé par le lait de vache sous diverses formes, puis par les légumes, les fruits, les pommes de terre et les céréales. Enfin, on y ajoute le pain bis, la viande, les légumineuses. La nature met toutes ces richesses à notre disposition, aussi convient-il de ne pas les négliger. Car si une nourriture malsaine prive le corps des aliments essentiels, des troubles ne tardent pas à se produire. Les jus de fruits, en fournissant au corps des substances importantes, contribuent à la guérison de nombreuses maladies et enrichissent l'alimentation d'éléments constructifs.
Ce flot doré est pour chaque âge joie de vivre et source de santé.